Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Mon âme languit, Et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, pour ta parole, je mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole
Dans la voix de ton témoignage était ma joie, plus qu'en toute richesse. Sur tes préceptes je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Psaume 122. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Vers toi je les yeux levés qui te tiens au ciel. Les voici comme des yeux d'esclaves vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasient. Notre âme n'est pas trop rassasiée. Des sarcasmes les satisfait. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Mais Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en nos écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leurs dents. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé
Cantique d'Isaïe 55, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez, vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver, invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qu'il lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ouvrez le ciel au-dessus de la terre, et mes voix au-dessus de vos voix. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, elle n'y remonte pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée fait germer pour qu'elle donne la sémence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. De Paul Evdokimov, le monachisme intériorisé. Avec une langue ordinaire, saint Séraphin de Sarov dit des choses extraordinaires qu'il a reçues de l'Esprit Saint. Après une lutte redoutable à l'ombre d'un silence qui cache une vie qu'aucun moine ne pouvait supporter, saint Séraphin quitte ses formes extrêmes d'ermite et de stylite et sort vers le monde. Ange terrestre et homme céleste, il transcende même le monachisme. Dans une certaine mesure, il n'est plus ni moine retiré du monde, ni homme vivant parmi les hommes, il est l'un et l'autre. Et le dépassement des deux témoin essentiellement de l'Esprit Saint. Il le dit à Nicolas Motovilov dans son célèbre entretien. Ce n'est pas à vous seul qu'il est donné de comprendre ces choses, mais par vous, au monde entier, afin que vous soyez affermis dans l'œuvre de Dieu pour l'utilité de plusieurs. Quant au fait que vous êtes laïque et que je suis moine, il n'est pas besoin d'y penser. Le Seigneur recherche les cœurs remplis d'amour pour Dieu et le prochain. Voilà le trône sur lequel il aime s'asseoir et sur lequel il apparaît dans la plénitude de sa gloire céleste. Mon enfant, donne-moi ton cœur, et tout le reste, je te le donnerai de même, parce que c'est dans le cœur de l'homme qu'est le royaume de Dieu. Le Seigneur entend aussi bien les prières du moine que celles du simple laïc, pourvu que tous deux aient une foi sans erreur, soient vraiment croyants
et aiment Dieu du plus profond de leur âme. Car quand bien même leur foi ne serait qu'un grain de moutarde, ils transporteront tous deux des montagnes. Tous deux, le moine et le laïc, s'érigent en signe et référence du tout autre. Saint Icône de Zadonx écrivait dans le même sens aux autorités ecclésiastiques. Ne soyez pas pressés de multiplier les moines. L'habit noir ne sauve point. Celui qui porte l'habit blanc et qui a l'esprit d'obéissance, d'humilité et de pureté, celui-ci est un vrai moine du monachisme intériorisé. Tu nous rassasies des bonheurs en ta maison. Tu nous fais vivre près de toi dans la joie du salut. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison. Tu nous fais vivre près de toi dans la joie du salut. Les fils d'Israël, les prêtres, les lévites et le reste des répatriés célébrèrent dans la joie la dédicace de cette maison de Dieu. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison. Tu nous fais vivre près de toi dans la joie du salut. Lecture du livre d'Esdras. En ce jour-là, le roi de Perse, Darius, écrivait aux autorités de la province située à l'ouest de l'Euphrate. Laissez le gouverneur de Juda et les anciens, les Juifs, travailler à cette maison de Dieu. Ils doivent le rebâtir sur son emplacement. Voici mes ordres concernant votre ligne de conduite envers les anciens des Juifs pour la reconstruction de cette maison de Dieu. Les dépenses de ces gens leur seront remboursées exactement et sans interruption sur le fonds royal, c'est-à-dire sur l'impôt de la province. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit strictement exécuté.
les anciens des Juifs continuèrent avec succès les travaux de construction, encouragés par la parole des prophètes Agé et Zacharie, le fils de Dido. Ils achevèrent la construction conformément à l'ordre du Dieu d'Israël, selon les décrets de Cyrus et de Darius. La maison de Dieu fut achevée le 3e jour du mois nommé Adar, dans la 6e année du règne de Darius. Les fils d'Israël, les prêtres, les Lévites et le reste des repatriés célébraient dans la joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils immolèrent pour cette dédicace 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et en sacrifice pour le péché de tout Israël, 12 boucs d'après le nombre des tribus d'Israël. Puis ils installèrent les prêtres selon leur classe et les Lévites selon leur groupe pour le service de Dieu à Jérusalem, suivant les prescriptions du livre de Moïse. Les rapatriés célèbrent la Pâque le 14e jour du 1er mois. Tous les prêtres et tous les Lévites, sans exception, s'étaient purifiés. Tous étaient purs. Ils immolèrent donc la Pâque pour tous les rapatriés, pour les frères et les prêtres et pour eux-mêmes. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église fête Sainte Siloane. Sainte Siloane l'Atonite, une figure exceptionnelle de l'Église orthodoxe et très aimée aussi dans l'Église catholique. Oui, sa reconnaissance et de sa sainteté va au-delà des frontières de l'Église orthodoxe. Il était canonisé le 26 novembre 1987 par le patriarcat de Constantinople. Les écrits et son expérience de vie monastique ont été mis en lumière par son disciple, le père Sophronie. C'est grâce à ces écrits qu'il a connu, parce que c'est un moine qui vivait vraiment très caché. Il y avait quand même 900 moines, donc lui n'était pas très visible avec tous ces moines. Simeon Ivanovitch, c'était son nom civil. Il est né dans un village de la Russie en 1866, fils d'un paysan russe. Siloane est un personnage d'une très grande simplicité, donc pas du tout un intellect. Et ça se trouve très intéressant. Comment un homme qui n'a pas reçu une éducation intellectuelle va pouvoir, dès son enfance et durant toute sa vie, approfondir les mystères les plus élevés et même les plus difficiles de la spiritualité orthodoxe. Donc non pas à travers une doctrine, un système théologique ou un discours, mais à travers une expérience directe de Dieu, vécue au plus profond de son être. Voilà, il raconte un jour à son disciple Sophronie, après un certain temps passé d'une manière impure, il s'assoupit et vit tout à coup, dans les temps d'un léger sommeil, un serpent qui s'est glissé dans sa bouche et pénétré dans son corps. Il ressentit un violent dégoût et se réveilla. En ce moment, il entendit une voix qui lui disait « Tu as avalé un serpent en rêve, et cela te répugne. De même, je n'aime pas voir ce que tu fais. » À ce moment-là, Simeon ressentit une profonde honte pour son passé et commença à se repentir ardemment devant Dieu. Jusqu'à sa décision de devenir moine après son service militaire, il va donc au mont Athos
Il a à peine 26 ans puisqu'il est arrivé en 1892. Et après sa confession générale, que c'est l'habitude dans le monde Athos, il faut écrire toute son histoire, tous ses péchés. Et voilà, le prêtre dit, maintenant, tous tes péchés sont pardonnés. Tu peux commencer au zéro et devenir un saint moine. Et donc, dans son naïveté, il pense, oh, j'ai une âme tranquille maintenant, mon cœur est purifié, donc c'est la paix. Mais non, tout au contraire. Les pensées de plus passionnelles revenaient de plus en plus fort, jusqu'au point qu'il n'était pas sur le pouvoir de maîtriser. Oui, écrit le père Sophronies dans son introduction, c'est pour chaque homme qui veut avancer dans la vie spirituelle. L'arène où se déroule ce combat spirituel est avant tout son propre cœur. Et oui, douloureux est le combat que nous devons mener pour nous dépouiller des passions qui vont obstacle à la venue de la lumière. Et après un temps de consolation, la guerre commence de nouveau. Comme à Saint-Antoine dans le désert d'Égypte, les démons lui apparaissent à Siloane. Et Siloane priait sans cesse, jour et nuit. Mais il a le sentiment qu'elle se perde dans le vide. Il se sent seul, abandonné, l'âme envahie des ténèbres, et ses forces physiques faiblissent. Il perd courage. Angoissé, désespéré, il s'effondra et criait vers le Christ. C'est alors que le Christ lui apparaît. Il lui dit, Simeon, Siloane, tiens ton âme en enfer et ne désespère pas. Oui, Siloane a compris, si bas qu'il puisse descendre, Jésus est là. Et cette guerre sainte encharnée va durer 15 ans. Et après, il vivra désormais dans une grande douceur, dans une grande amitié, une amitié pour le Christ, mais aussi pour ses frères. Et il va s'aimer dans une paix profonde autour de lui. Et aujourd'hui, nous profitons de cette sainteté d'homme qui nous donne cette immense espérance, malgré tous nos combats et de notre difficulté de la vie. Amen. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes immigrées qui cherchent un asile et une place dans nos cœurs, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions.
Pour les catéchumènes qui se préparent au baptême cette année, accorde-leur la grâce de persévérer dans leur chemin de sainteté. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui vivent dans la précarité, donne à ton Église d'être plus attentive à leurs besoins. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, tu renouvelles sans cesse nos cœurs et tu fais de nous tous des hommes nouveaux, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu,
soyons rendus dignes des promesses